Shalom, shalom, soyez bénis, vous qui nous rejoignez sur cette vidéo. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette grâce. Nous savons que le monde est en train de traverser des moments extrêmement difficiles avec cette épidémie de coronavirus. Mais nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous protège, nous ses enfants, il nous fait du bien et voilà, il continue à être notre Dieu même dans des temps de troubles. Mes pensées vont tout droit pour ceux qui ont perdu des proches. Il y a des pasteurs, il y a des frères qui sont tombés. Nous bénissons le Seigneur parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et il y a également des frères et sœurs qui ont reçu le virus, qui ont attrapé le virus. Mais nous bénissons Dieu parce qu'il les a guéris. Et il y a encore d'autres sœurs, frères qui ont attrapé le virus, qui se battent encore avec le virus. Nos pensées vont tout droit vers eux et pour leur assurer et proclamer la guérison de Jésus-Christ dans leur vie. Aujourd'hui, j'aimerais partager une petite vidéo avec vous sur le miracle mensonger, des prodiges et des miracles mensongers. Parce que je suis convaincu que dans les jours qui viennent, il y a une série de miracles et de prodiges qui vont se faire au ciel, qui ne seront rien d'autre que des signes de miracles et des prodiges mensongers. Je vais lire vite fait la parole de Dieu avec vous sur Apocalypse au chapitre 13, à partir du verset 13 jusqu'au verset 17. Et la Bible dit, elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre et à la vie des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tout petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur soit béni pour ce merveilleux passage. J'aimerais d'entrée de jeu nous fixer sur en fait, ces passages qui est un passage qui ne peut s'accomplir que pendant la dernière semaine de Daniel, la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire les 7 dernières années des temps des nations, donc les 7 dernières années du règne des hommes. Donc, c'est là où ce passage exclusivement va s'appliquer. Donc, ça sera pendant le règne de l'Antéchrist. Il aura 7 ans pour régner à partir du moment où il fera la solide alliance jusqu'à ce que le Seigneur descend pour l'écraser. Ça va se passer 7 ans. Donc, ce passage va s'appliquer pendant ces 7 ans-là. Mais il y a déjà des choses qui ont commencé à s'opérer, à se faire, parce que vous savez que les 7 ans vont aller très vite. Il y a des préparatifs, il y a des choses qu'on prépare, qu'on fait déjà aujourd'hui, dans le sens quand les 7 ans de l'Antéchrist va venir, que c'est là que les choses en fait roulent directement sans problème. Et bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais nous assurer que bien des choses que nous sommes en train de voir aujourd'hui, ce sont des prémices de ce qui se passera dans les 7 ans, les 7 années de l'Antichrist. Donc, on essaye de les tenter, de l'essayer aujourd'hui, de nous préparer déjà, de préparer les habitants de la terre par rapport à cela. Donc, il faut faire très, très attention. Et l'une des choses qui fera à ce que les habitants de la terre soient confrontés avec, ce sont des miracles et des prodiges mensongers. Des miracles et des prodiges mensongers. Et spécialement, je vais mettre l'accent sur ce qui est dit dans la parole de Dieu, qu'il fera descendre même du feu du ciel, jusqu'à faire descendre du feu du ciel à la vie des hommes. Donc, il y aura des miracles et des prodiges mensongers qui se feront à la vie des hommes. J'insiste, à la vie des hommes. Le ciel que vous êtes en train de voir, dans les jours qui viennent,
vont nous livrer des spectacles, vont nous livrer des choses incroyables à la vie des hommes. Ne soyez pas dans la panique, ne tremblez pas, ne soyez pas troublés. Ça ne serait que des miracles mensongers, des prodiges mensongers. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire par là, c'est que le Seigneur fait des miracles et c'est ça ce que nous appelons des prodiges et des miracles authentiques. Un miracle est authentique, un prodige est authentique lorsque c'est le Seigneur qui le fait directement ou il le fait à travers de ses serviteurs. Vous avez par exemple Élie qui a prié et le feu est descendu du ciel. C'est Dieu qui a fait descendre le feu du ciel par l'entremise de son prophète Élie qui avait demandé au Seigneur. Vous avez par exemple la mer Rouge qui s'est séparée en deux, bien aimé dans le Seigneur. Vous vous souvenez de cet exploit avec Moïse. Ce n'est pas Moïse qui a opéré, mais c'est Dieu qui a opéré derrière Moïse. Vous voyez, donc le miracle authentique, ce sont les miracles que le Seigneur lui-même, il opère avec ses serviteurs, ou lui-même aussi, il peut opérer directement ces miracles. Mais ici, nous sommes devant des miracles et des prodiges mensongers. Cela veut dire quoi? Au premier regard, ça paraît comme un vrai miracle, mais en réalité, c'est un faux miracle. Un faux miracle, c'est tout miracle qui vient du diable. Ça peut être un vrai faux miracle, c'est-à-dire un miracle qui paraît vrai, qui paraît vraiment c'est un miracle, un prodige, mais en réalité, c'est un faux miracle parce que c'est un miracle qui vient tout simplement du diable. Et dans cette dimension de faux miracles, aujourd'hui, j'aimerais vous faire comprendre qu'il y a deux sortes de faux miracles. Il y a des faux miracles, des faux prodiges qui viennent directement de la puissance maléfique du diable, c'est-à-dire il peut faire un miracle parce qu'il en a ce pouvoir-là de faire des faux miracles pour séduire, pour détruire le peuple, pour s'en tirer gloire après. Donc il a ce pouvoir-là pour le moment. Donc il y a des faux miracles qui peuvent venir directement du diable, comme aussi il y a des miracles, des faux miracles qui viennent du diable, mais à l'apport avec la science, c'est-à-dire la technologie. La science aujourd'hui est capable de nous produire des faux miracles, en fait, pour séduire les habitants de la terre, faisant croire aux gens que ce sont des choses qui viennent de Dieu, alors que cela ne vient pas de Dieu. Vous avez des grandes technologies comme le projet HARP pour en fait tout ce qui est climatique. Aujourd'hui, on peut faire faire tomber la pluie à volonté. On peut faire des choses pour manipuler en fait le climat. Aujourd'hui, il y a la technologie des pointes qui peuvent faire ce que nous appelons des hologrammes avec des hologrammes sonores et des hologrammes visuels, c'est-à-dire des images 3D ou des images tout simplement qui sont manipulées par des ondes gravitationnelles qui peuvent apparaître dans le ciel, des sons, des images où les gens peuvent voir que c'est vraiment un miracle, c'est quelque chose qui n'a jamais été, mais en réalité, quand vous suivez de près, eh ben, c'est la technologie, c'est la science qui est derrière ça pour faire sortir ces images hologrammes et puis pour faire sortir ces sons audio, ces sons. Donc voilà, c'est la technologie. Aujourd'hui, nous avons de telles technologies. Bien aimés, faisons attention. Dans les jours qui viennent, il y aura des choses terribles qui vont se passer dans le ciel, mais j'aimerais vous avertir que cela ne vient pas de Dieu. Faites attention. N'attribuez pas tout à Dieu. Soyez prudents. Parce que dans le projet que nous avons lu avec vous dans l'Apocalypse, vous allez vous rendre compte qu'il y a à peu près 5 étapes pour la mise en œuvre de l'idolâtrie mondiale. C'est-à-dire, pour que le diable puisse installer l'idolâtrie mondiale, il va avoir besoin de 5 étapes. La première étape, c'est dans Apocalypse 13 et 13. On dit des prodiges dans les cieux à la vie des hommes. C'est-à-dire, il y aura des grands prodiges qui vont se faire à la vie des hommes. Cela viendra du ciel. Le feu pourra descendre. Vous allez voir des images. Vous allez entendre des choses. Vous allez vivre des choses qui n'ont jamais été. Faites attention, n'attribuez pas tout à Dieu. Dernièrement, j'avais fait une vidéo il y a de cela plusieurs années, 2 ou 3 ans, je ne sais, je me rappelle plus,
où j'avais mis en garde les gens qui m'ont appelé, me donnant des images venant de Jérusalem, que non, le ciel, il y avait un bruit. Qui vous a dit que c'était Dieu? Vous voyez des images à gauche et à droite où le ciel a fait ceci. Qui vous dit que c'est Dieu? Rien ne prouve que c'est Dieu. Il y a la technologie qui est derrière. Donc, première étape, on va vous habituer avec de telles images, avec de telles scènes, avec de tels événements, avec de tels prodiges. Eh bien, ça sera pour vous faire trembler. Donc, ça sera d'abord des images. Alors, deuxième étape, après avoir que vous allez vivre ces choses par plusieurs reprises, deuxième chose, c'est Apocalypse 13, 14. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura un lien qui va se passer entre les prodiges mensonger, le miracle mensonger que vous allez voir et l'image de la bête, c'est-à-dire on va lier ces images avec la religion. On va lier ces images avec des choses de Dieu. C'est pour cela, ne soyez pas étonnés, un des matins, vous allez vous réveiller, vous allez voir l'image de Maman Marie en train de descendre. C'est faisable, ça va se faire. Vous allez voir l'image de Christ, vous allez voir l'image de quelque chose qui a trait à la Bible. Vous allez entendre une voix qui vous dit je suis votre Dieu, voilà, moi votre Dieu, des histoires comme ça. Souvenez-vous de cette vidéo, bien-aimés dans le Seigneur, parce que les images, les scènes, les événements que vous êtes en train de voir aujourd'hui dans le ciel va finir à la deuxième étape être lié avec tout ce qui est la religion. Et parce que je dis qu'il y a un plan d'idolâtrie mondiale, c'est-à-dire un plan qui consistera à amener tous les habitants de la terre dans l'idolâtrie. Troisièmement, lorsque maintenant les images seront liées à la religion, seront liées en fait aux choses de Dieu, on va donner l'obligation d'adorer ces images-là. C'est-à-dire, les versets Apocalypse 13, 15 nous dit que on donna l'obligation d'adorer. On fait qu'on adore l'image de la bête, c'est-à-dire les images que la science va produire, les événements mondiaux qui vont se passer dans le ciel, ces histoires-là, eh bien, ça deviendra une obligation. On vous dira à tout moment, lorsque vous voyez Maman Marie descendre du ciel, vous devez vous prosterner devant. À tout moment, lorsque vous voyez de telles choses se passer, mettez-vous à genoux, priez. C'est-à-dire, on vous oblige à adorer en fait l'image de la bête. Et lorsque l'image de la bête sera adorée, c'est-à-dire ces choses qui seront vues au ciel seront adorées, quatrième étape, ça sera Apocalypse 13 et 16, ça sera l'imposition de la marque de la bête. Je parlerai de la marque de la bête, des dimensions que la marque de la bête représente. C'est d'abord une marque spirituelle qui peut aussi se matérialiser par les implants des puces, mais d'abord c'est une marque en fait spirituelle et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut recevoir cette marque dans des prochaines vidéos. Donc on nous dit que dans le verset 13 et 16, lorsque les gens vont adorer ces images, ce qui va se suivre, ce sera maintenant l'imposition de la marque de la bête. Donc la bête va marquer les gens dans leur tête, dans leur esprit, dans leur cœur. Ils seront déjà marqués. Et cette marque va se matérialiser par un signe ou bien par un dispositif physique, scientifique que les gens pourront porter qui pourra être la puce RFID. Donc vous voyez que ce sont des étapes. Et la dernière étape, ça sera Apocalypse 13, 17, qui ne sera rien d'autre que la restriction pour ceux qui n'ont pas la marque de la bête. C'est-à-dire, si vous n'avez pas cette marque de la bête, vous ne pourrez ni acheter, ni vendre, ni rien faire. Vous êtes considéré dans la société comme un fugitif, comme un terroriste, comme quelqu'un qu'on doit pourchasser, qu'on doit anéantir, qu'on doit chasser de la société, qui ne peut pas être au milieu des gens. Donc, vous serez pourchassé, vous serez, eh bien, là, ça sera vraiment pendant la 70e semaine de Daniel, c'est-à-dire pendant la dernière semaine prophétique. Mais ici, je suis en train de dire que les choses qui vont se passer dans cette dernière semaine prophétique, dans les 7 dernières années des règnes des hommes, la fin des règnes des hommes, ce que nous appelons la fin des temps, et puis voilà, des règnes de l'Antichrist. Donc, il y aura
au fait, ces histoires-là. Mais déjà, ces histoires commencent à se faire manifester petit à petit et ça va prendre de l'ampleur lorsque l'Antéchrist, lorsque le Fils du diable sera là et qu'il entrera dans cette dernière semaine prophétique. Alors, tout ce que je suis en train de dire prendra maintenant une grande dimension, ça prendra une grande vitesse, ça sera vraiment manifeste. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà de façon subtile, sournoise, en train de vivre cela. Donc, aujourd'hui, les gens sont en train de parler de coronavirus, mais moi, je suis en train de vous annoncer que le coronavirus va passer. Ce qui nous attend encore devant, ce sont des spectacles, ce sont des événements, ce sont des miracles, ce sont des prodiges et des signes qui vont se passer dans le ciel à la vie des hommes qui ne sont rien d'autre que le message, le miracle, le prodige mensonger, fruit de la science, fruit de la technologie de ce monde, fruit de la puissance maléfique, tout simplement pour séduire les habitants de la terre, les amener dans l'idolâtrie, dans ces 5 dimensions où je parlais. D'abord, des signes vont se présenter dans le verset 13 d'Apocalypse 13. Ensuite, les liens vont se faire entre les signes qui s'opèrent dans le ciel avec la religion, ça c'est Apocalypse 13, 14. Ensuite, ça sera l'obligation d'adorer ces signes et ces miracles qui sont vus au ciel, là c'est Apocalypse 13, 15. Ensuite, ça sera l'imposition de la marque de la bête, ça c'est Apocalypse 13, 16. Et puis 13, 17, ça sera tout simplement la restriction pour ceux qui ne voudront pas obtempérer, ceux qui ne voudront pas s'exécuter à l'adoration, à l'idolâtrie du fils des diables, de l'antichrist, eh bien, ils seront pourchassés et tués. Bien-aimés dans le Seigneur, préparons-nous. Ce qui est plus important, ne ratez pas l'enlèvement, marchez dans la crainte, marchez dans l'obéissance, marchez dans la sanctification, préparons nos cœurs, sanctifions nos vies, sanctifions, demandons pardon au Seigneur, implorons la miséricorde, la grâce de Dieu, en fait que le Seigneur nous prend pendant l'enlèvement et que nous soyons épargnés de toutes ces choses. Mais déjà, je vous annonce, dans les jours qui viennent, vous verrez ces choses en train de s'opérer. Ce n'est que des préparatifs pour l'arrivée de l'Antéchrist parce que nous sommes à la frontière, nous sommes une génération qui est en train de voir en fait l'accomplissement de toutes ces choses. Nous devons nous préparer et ne pas être dans la distraction. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez eu l'opportunité de me suivre. Si vous avez des questions, contactez-nous dans notre chaîne YouTube et nous ne manquerons pas de vous répondre. Soyez bénis. Si le Seigneur Jésus-Christ ne revient pas, nous allons nous voir très bientôt pour partager d'autres vidéos prophétiques. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.